Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue encore une fois au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous sommes encore contents de vous avoir avec nous dans notre émission Vie en Christ. Nous allons continuer notre enseignement où nous sommes en train de traiter sur la bénédiction et bien sûr de la malédiction. Souvenez-vous, nous avons dit que la bénédiction et la malédiction sont comme deux frères jumeaux. Ils marchent toujours ensemble. On peut comprendre comme si lorsqu'on fait une erreur avec la malédiction se présente. Et bien sûr, lorsqu'on fait une erreur avec la malédiction, c'est la bénédiction qui se présente. En fait, lorsqu'on fait le bien, c'est la bénédiction qui va en réalité se présenter. Nous avons débattu, nous avons essayé de partager ensemble de plusieurs points. L'élément qui était le plus essentiel, en fait, notre grand chapitre qui était la bénédiction du Père nous a poussé à développer certains éléments par rapport à la famille, on peut dire aussi, par rapport aux enfants eux-mêmes, aux pères eux-mêmes. Nous avons parlé de l'élément qui était aussi important dans ce chapitre-là, qui était le lieu de la bénédiction. Et je crois que chacun de vous actuellement a pu essayer de deviner, de comprendre, de voir quel est son lieu de bénédiction. Bien sûr, nous avons précisé quelque chose de très important. Le lieu de la bénédiction n'est pas forcément le pays où tu es. Premièrement, le lieu de la bénédiction, c'est la famille où tu vis. C'est d'abord ton lieu de bénédiction. Après, tu vas en découvrir un. Le Seigneur va te porter quelque part, va te faire sortir de ta famille, parce que nous sommes tous appelés à sortir de nos familles pour créer aussi d'autres familles. Raison pour laquelle, déjà, si le mariage est présent, nous savons très bien que la parole de Dieu nous dit que l'homme quitte son père et sa mère, la femme quitte son père et sa mère aussi. Ils forment un foyer, ils auront des enfants. Ces enfants quitteront aussi leurs propres parents pour fonder d'autres foyers, Bien sûr, chacun de ces foyers sont d'abord des sources de bénédiction, des lieux de bénédiction. Le foyer d'Adam, c'était le jardin d'Éden. On peut le comprendre ainsi. Le Seigneur l'avait préparé. Parce qu'on a aussi parlé de la préparation du lieu de la bénédiction, ou la préparation de la bénédiction elle-même. Adam a commis ses erreurs, il en est bien sûr ressorti. Le Seigneur l'a, disons, bouté dehors. Il est allé créer son chez-soi à l'est d'Éden. Et bien sûr, ses enfants devaient tirer la bénédiction bien sûr de Adam. C'est là que la notion, peut-être, on peut dire indirectement, je veux bien dire de l'héritage commence à exister, à ressortir. L'héritage, c'est ce que nous laissons, ce que nous léguons à nos enfants. Nous avons un peu parlé de l'héritage. Nous n'avons pas vraiment touché les points essentiels de l'héritage comme tel, parce que c'est aussi une notion très importante. C'est aussi un enseignement qui peut être très profond. Peut-être nous allons y arriver si le Seigneur nous fait grâce, mais nous sommes en train d'aller un peu point par point, en revenant souvent en arrière pour bien rebondir vers l'avant. Et dans notre dernier chapitre ou notre dernière session, on a essayé un peu de parler de l'argent. Nous avons utilisé notre phrase phare, ou la phrase phare de la parole de Dieu, qui dit que l'amour de l'argent, la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, la racine de toutes les mauvaises choses. L'amour de l'argent, la racine de tout ce qui peut se faire en mal. On peut se mettre assis, on peut s'asseoir devant notre télé, on peut s'asseoir juste peut-être sous le banc dans un parc de votre quartier et commencer à observer les personnes, à observer l'attitude des personnes. Vous allez voir que l'attitude de ceux qui ont un semblant de richesse est aussi différent de l'attitude de ceux qui ont un semblant de pauvreté. Pourquoi je veux utiliser le terme semblant? C'est parce que vous savez que l'homme par défaut est un hypocrite. Ça veut dire qu'il porte toujours deux visages. Souvent, nous avons des personnes qui peuvent sembler être riches, mais en réalité, ils n'ont rien. D'autres qui peuvent sembler être pauvres, mais en réalité, ce sont aussi des riches. Comme bien sûr, nous avons des personnes qui sont réellement pauvres et d'autres qui sont réellement riches. Maintenant, quant à voir maintenant le cœur de ces personnes-là. J'avais même dit un élément qui était un peu simple. Vous savez, prenez 1 million d'euros, 1 million de dollars, 1 million de roubles, je ne sais pas combien, quelle que soit la valeur de l'argent que vous avez dans la nation où vous êtes. Donnez ça à une personne qui n'a jamais reçu cette somme d'argent, en fait. Il n'a jamais touché cet argent-là. Vous allez voir son cœur d'une certaine manière. Surtout si cette personne n'est pas dans le Seigneur, n'est pas un fils de Dieu. Vous savez que lorsque quelqu'un n'est pas en Dieu, n'est pas en Christ, et qu'il reçoit de l'argent, une somme d'argent aussi colossale, si je peux dire ainsi, qu'est-ce qui va se passer? La personne peut changer dans son comportement. La personne peut oublier ses anciens amis avec qui ils ont fait peut-être des 400 coups dans le malheur ou dans la difficulté. Il y a certains qui oublient même leur famille. Vous savez, souvent,
sans parler des histoires des nations comme telles directement ici, vous savez qu'il y a des nations, par exemple, où les familles ne sont pas unies à cause de l'argent. Il y a des nations où lorsque l'argent entre dans les familles s'oublient carrément. Et comme il y a des nations, bien sûr, où dans les familles, que ce soit pour des motifs d'argent ou des motifs différents, c'est chacun pour soi. Mais notre exemple, c'était que donne une telle somme à quelqu'un et tu vas voir exactement qu'est-ce qui était réellement dans son cœur, qu'est-ce qui est réservé aux autres personnes. Parce que vous savez que l'argent, souvent, quand on ne sait pas le maîtriser, on peut changer d'attitude, on devient comme des fous, on devient comme des personnes qui n'ont plus de repères. On a essayé d'expliquer un peu pourquoi. On avait dit, lorsque Jésus avait dit bien sûr qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, personne ne peut servir maman et servir Dieu en même temps. On avait défini, on avait théorisé d'une certaine manière, parce que je peux parler de théorie pour essayer d'introduire cet enseignement-là, que maman est celui qui détient l'argent, c'est celui c'est comme le Dieu de l'argent, le grand prêtre de l'argent comme tel, et il est derrière ces manigances, et ces manigances se manifestent dans les familles, ça se manifeste dans les pays, et ça se manifeste dans le monde entier. Pour ne pas dire que c'est lui qui est en train de se déplacer, de faire ça dans toutes les nations. Non, il a des acolytes avec lui. Et de ces acolytes débouchent plusieurs types de petits démons. Nous ne parlons pas de démonologie, mais nous sommes en train de montrer en fait, ou d'éclaircir un peu, quel est l'esprit qui est derrière l'argent par défaut. Parce que par défaut, il y a un esprit. Et cet esprit-là, en tant que fils de l'Éternel, parce que nous savons que nous sommes dans une émission chrétienne. Je suis en train de parler à toi qui es une chrétienne ou un chrétien. Peut-être, tu ne l'es peut-être pas encore, mais tu es tombé sous cette émission, tu es en train d'écouter ce que je suis en train de te dire. Il y a beaucoup de choses à parler par rapport à l'argent et par rapport à ce que l'argent cache, sans parler bien sûr de la notion monétaire comme telle. Mais quand on a de l'argent, quand on tient ces billets-là, on a l'impression qu'il y a un esprit derrière. Parce que cet esprit change le comportement des personnes. Même lorsque vous n'êtes pas si riche que ça, vous savez, même lorsqu'on vous donne une certaine somme que vous n'avez jamais touchée, bien sûr, comme l'exemple que je viens de donner, on change d'attitude. On croit souvent qu'on devient les personnes les plus importantes. Ça, c'est quelque chose qui est très commun. Lorsqu'on a de l'argent, on croit qu'on est la personne la plus importante, qui est capable d'aider les autres, qui est capable de faire ceci, qui est capable de faire cela. Je peux revenir ici dans notre émission, bien sûr, dans cette session-ci, en revenant un peu avec l'histoire de notre fils, le fils prodigue, bien sûr. Son père lui a donné de l'argent. Son père lui a donné un héritage. Bien sûr, on sait très bien que dans ces contrées et dans ces temps-là, l'héritage pouvait être des bœufs, des vaches, pouvait être des terrains, etc. Soyez-en clairs. Parce que l'argent n'était pas aussi commun que nous l'avions ici. Quoique l'argent n'était pas inexistant. Attention, l'argent n'était pas inexistant parce que lorsque vous regardez la loi de Moïse, bien sûr, lorsqu'une personne ne pouvait pas se déplacer avec son offrande, qui pouvait être des bœufs, des chèvres, ça dépend, ou bien 1 kilo de blé ou 50 kilos, ça dépend de sa moisson. La Bible le recommandait bien sûr de vendre cela. Et lorsque tu arrives maintenant au temple, tu rachètes encore des éléments à peu près à l'identique. Cela veut dire que d'une certaine manière, il y avait quelque chose qui pouvait sembler être des monnaies d'échange. Qu'est-ce que c'était? Des pièces? Je ne sais pas. On ne va pas entrer dans ce débat-là. Mais quelque chose qui pouvait représenter de l'argent. D'ailleurs, de toute manière, si Jésus parlait même de l'argent avec maman, déjà à cette époque-là, il y avait Rome qui existait et il y avait qui déjà était en conquête depuis, je pense, 1 ou 2 siècles, si je ne me trompe pas dans ma connaissance historique, bien sûr. Rome déjà battait des monnaies. Il faut savoir que même dans la même période en question, pour ceux qui connaissent très bien l'histoire, les nations asiatiques, la Chine qui était en fait la nation dominante en Asie depuis plus de 5, 6, 7, 8 siècles avant Jésus-Christ, battait déjà de la monnaie. Donc la monnaie, c'est quelque chose, la monnaie qui est de l'argent, bien sûr, entre parenthèses, était déjà quelque chose qui était connu. L'homme en a donné une certaine valeur afin de pratiquer en fait les échanges, de pratiquer les achats des éléments ou de faciliter bien sûr le commerce. Bref, si nous revenons à notre fils, le père lui a peut-être légué certains éléments selon l'histoire. Peut-être qu'il est allé vendre cela.
Peut-être qu'il a reçu une certaine somme qu'il n'a jamais vue, qu'il n'a jamais touchée de sa vie. Il n'avait peut-être pas réalisé que, mais l'héritage que mon père m'a donné est aussi énorme. Ça, c'est sorti de ses pensées, c'est sorti de son être. Il n'était plus lui, avec tous les conseils que son père l'a appris. Peut-être son père lui a appris à gérer l'argent. Peut-être son père lui a appris à gérer les troupeaux, à gérer comment semoncer les choses, tout un tas de ça, pour aussi être productif, pour avoir ses propres productions. Et peut-être son père espérait qu'en lui donnant cet argent-là, quand il va aller dans le pays ou dans la ville où il va aller aller établir, ou va mettre en activité, ou bien il va mettre au travail ce que son père lui avait appris. Mais ce n'était pas le cas. On peut dire dans notre histoire aujourd'hui, bien sûr, en donnant un peu de scénario, l'argent est allé au-delà de sa tête. L'argent sortait de sa tête comme ça. Il n'arrivait pas à maîtriser l'argent. C'était donc un fêtard. Il faisait les fêtes à bout de champ. Il allait voir toutes les prostituées qu'il pouvait voir. Il achetait peut-être des terrains pour d'autres personnes, pour montant qu'on a écouté, moi je suis la personne la plus riche, tenez. Vous voyez? Donc, l'argent peut changer une personne. Le fils prodigue a changé lorsqu'il a eu son héritage. Si on prend cet héritage en termes de monnaie, ça l'a changé complètement. Et aujourd'hui aussi, nous avons ce genre d'exemple. On ne va pas se tromper. Il y a des personnes qui, en jouant au loto, ont reçu des sommes, ont gagné des sommes qu'ils n'imagineraient pas gagner toute leur vie. De toute leur vie, quoi. Et lorsqu'ils sont revenus dans la vie avec cet argent-là, il faut aller voir ce qu'ils ont commencé à faire. Et on ne le réalise peut-être pas parce que ce sont des données statistiques qu'on n'annonce pas, qu'on ne met pas forcément en exergue. Mais si vous faites vos propres recherches, vous allez voir que peut-être la moitié, si je peux dire ainsi, des personnes qui s'enrichissent comme ça au loto reviennent dans la pauvreté. Ils reviennent dans la pauvreté malgré les millions et les millions qu'ils ont eus. Parce qu'ils ne savaient pas comment gérer cet argent. Parce que cet argent est allé au-delà de leur tête. Ils ne pouvaient pas maîtriser cela. Ils n'avaient pas l'enseignement de maîtriser l'esprit qui était derrière cet argent. Mais toi, enfant de Dieu, toi, fils de l'Éternel, tu dois avoir l'esprit qui maîtrisera cet esprit. Parce que tu as l'esprit de Christ en toi. Tu as donc l'esprit qui maîtrisera cet esprit-là. Raison pour laquelle le Seigneur a pu nous donner cette définition que l'argent, que l'amour de cet argent-là, pour avoir un amour passionné de cet argent, peut conduire à des comportements vraiment mauvais. Vous savez, on peut donner des exemples, parce que des exemples, il y en a beaucoup, vous savez. Hein. On peut s'asseoir et comme ça réfléchir des histoires et des éléments qu'on a entendus et qui doivent être pour nous un enseignement. On peut voir dans les familles où les enfants où on répondait à tous leurs caprices parce que le papa avait de l'argent. Chaque demande était répondue, chaque élément était répondu. Mais lorsque l'enfant arrive dans sa propre vie et qu'il ne voit pas ce que son père lui donnait ou ce que sa mère lui donnait ou bien ce que la famille lui donnait comme cela, il a dû recourir à des comportements pour avoir exactement les mêmes sommes d'argent. Il a dû recourir à des comportements. Raison pour laquelle vous savez que beaucoup de filles qui sont prostituées souvent ne sortent pas forcément de familles pauvres aussi. D'autres, ils viennent de familles riches parce qu'ils voulaient continuer le même train de vie. Mais vous allez voir que le problème était lequel? Peut-être que dans ces familles riches en question, un événement est apparu qui a appauvri la famille, mais la personne ne pouvant pas quitter ce train de vie. L'esprit de maman, ses acolytes de maman vont pousser à cette personne à faire certaines choses. On peut aussi dire la même chose de la pauvreté. Lorsqu'on est pauvre, à un point de désespération, comme on appelle cela. Il y a des filles qui se prostituent, il y a des garçons qui se prostituent, bien sûr, parce que la prostitution ne concerne pas simplement les filles, il y a aussi les garçons qui se prostituent. On peut le voir surtout quand vous êtes dans un pays en guerre. Vous savez-vous que dans les pays en guerre, pourquoi il y a forcément des vols, des viols et autres choses, etc. Non seulement il y a des réalités derrière ces guerres-là, mais certains éléments
sont souvent dus à des besoins qui doivent être répondus. Vous allez voir que je peux vous donner un exemple qui est chiffré, par exemple, et que peut-être beaucoup de personnes l'ignorent aujourd'hui. Vous savez, lorsque l'Allemagne, dans les années 30, lorsqu'il y a eu cette dépression allemande, parce qu'il y a eu une dépression en Amérique, lorsque l'Amérique avait perdu, le dollar avait vraiment perdu de la valeur, il y avait aussi une dépression au niveau de l'Allemagne, parce que à la sortie de la guerre, bien sûr, l'Allemagne avait été, je peux dire, endettée par rapport à la Première Guerre mondiale qu'on appelle la Grande Guerre. Elle devait donc payer monétairement parlant et donner des dus aux nations qu'elle a forcément attaquées. Nous n'allons pas entrer dans ces réalités-là, mais comprenez ce qui s'était passé. À un tel point que entre les années 20 et les années 30, le Deutsche Mark, qui était à l'époque l'argent monétaire de l'Allemagne, avait commencé à perdre de valeur. Et je me rappelle bien dans un livre historique, bien sûr, qui traitait certains éléments économiques, il y avait même une image qui n'était pas un dessin d'une personne, mais c'était une photo d'une personne avec une brouette. Elle avait des billets de banque à l'intérieur et elle se dirigeait vers une boulangerie. Ça veut dire qu'à un certain point, une miche de pain, une petite baguette, coûtait des millions de marques. L'argent était devenu avait déjà perdu sa valeur. Et à cause de cette perte de valeur-là, la pauvreté était entre les années 20 et les années 30 en Allemagne, avant bien sûr la montée du nazisme, la pauvreté était vraiment élevée. Et dans cette même période, qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu un pic de prostitution, il y a eu un pic de vol, il y a eu un pic d'ouverture de maisons, entre parenthèses, qu'on appelle maisons closes, où il y a des prostituées qui sont à l'intérieur. Parce que ce peuple-là avait des besoins. Mais la nation ne pouvait pas répondre à ces besoins-là. Et comme la prostitution souvent était l'élément le plus facile, il y a ce qui s'est passé que je viens de dire il y a quelques secondes. C'est à cette même période qu'en Allemagne, il y a eu la montée de certains gangs aussi. Certains gangs, même aux États-Unis, ne sont là pas forcément parce qu'il y a eu des gangs hispaniques, italiens et autre chose lorsqu'il y a eu un peu cette migration européenne vers les États-Unis, mais c'est aussi, il faut l'étudier par rapport aussi à cette dépression monétaire. Lorsqu'il y a eu la perte de la valeur monétaire américaine, lorsque le travail était devenu difficile, lorsque les personnes commençaient à perdre leur travail, qu'il y a eu aussi ces gangs qui sont sortis. Donc, qu'est-ce qu'on voit derrière cela? Une personne qui s'enrichit sur la tête de ces personnes-là. Parce que cette personne-là aime l'argent. Vous voyez? Donc, vous allez voir que si des maisons closes existent, si souvent nous voyons des prostituées à l'extérieur, dans les rues et autre chose, ne croyez pas forcément aussi que cette prostituée, même si elle a des difficultés, elle fait cela. Il y a quelqu'un qui est derrière, qui récolte encore plus que ce que fait cette prostituée-là. L'amour de l'argent. La personne a un besoin. Elle est obligée d'être rendue esclave par rapport à cela. Mais il y a une personne qui bénéficie de cet élément-là, encore plus. Nous n'allons pas entrer dans un débat sociologique et politique par rapport à cette réalité-là. Mais moi, je l'ai toujours dit ouvertement. Si ces choses existent, si les souffrances de ces personnes existent, il y a la complicité de l'État, de tous les gouvernements, entre parenthèses. Les gouvernements sont complices. Nous allons fermer cette parenthèse-là. Mais bref, pour vous mentionner une chose, que dans cette complicité du gouvernement, il y a quelqu'un qui est derrière. Il y a un esprit qui est derrière. C'est l'esprit de Mammon. Il envoie des démons de pauvreté. Regardez les conséquences avec les familles. Regardez comment les familles sont divisées. Regardez comment la prostitution existe. Comment les enfants vont voler autre chose. Les ventes de drogue et autre chose, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a à la réalité là-dedans? Non seulement on tue des personnes, le mal en question, mais il y a quelqu'un qui est derrière, l'amour de l'argent. Vous comprenez? Regardez, connectez simplement ces petites réalités-là pour voir où est-ce que l'amour de l'argent peut nous envoyer, nous les hommes. Que pouvions-nous dire? Que pouvions-nous faire? Comment lutter contre cet esprit qui est derrière? Raison pour laquelle
un enfant de Dieu, un fils de l'Éternel, ne peut pas tomber dans ces pièges, dans les pièges de Mammon. Parce qu'il a l'Esprit du Seigneur. Le but en ce moment, dans cette session, c'est que vous puissiez vous réveiller par rapport à l'Esprit de Dieu qui est en vous, qui est capable de vous donner la capacité de résister aux effets de Mammon, de dominer Mammon. C'est clair que nous sommes dans ce pays, ou dans ces pays, ou dans quel que soit dans les villes. C'est clair que nous avons besoin d'un travail, que nous travaillons pour nourrir nos familles. Nous ne pouvons pas prendre l'argent et jeter cela à la poubelle, ou jeter ça à terre, ou brûler cela parce qu'il y a Mammon qui est derrière. C'est la raison que, entre parenthèses, dans la session précédente, je vous ai dit qu'il y avait une institution religieuse où il y avait un prêcheur, un pasteur qui actuellement qui est décédé, bien sûr. C'était dans les années 70-80 que cela se faisait, bien sûr. Il disait à ses congrégations de venir avec leur paycheck, comme ils disaient, parce que c'est aux États-Unis, de venir avec leur salaire, que ce soit mensuel, que ce soit le salaire de semaine, parce que souvent aux États-Unis, en général, bien sûr, les petits boulots ou les boulots moyens ou les travaux moyens, souvent, vous êtes payé chaque semaine, vous avez un salaire qui vous est donné par chèque que vous allez aller retirer. Alors il demandait à sa congrégation, venez avec ces éléments-là, parce que le dimanche, présente-toi avec ça. C'est pas que tu vas venir déposer. Il n'avait pas besoin de l'argent de ce peuple-là. L'église fonctionnait correctement. Les fidèles, bien sûr, de l'église payaient leurs offrandes, donnaient leurs dîmes et autres. Ça, nous n'allons pas entrer dans cette situation-là. Mais il leur demandait, venez avec cet argent-là, afin de bénir le chèque que vous venez de recevoir. Parce que cet enseignant avait clairement mentionné, clairement dit au peuple que, attention, il y a un esprit derrière cet argent-là. Si vous ne faites pas très attention, vous prenez ce chèque-là, sans pour autant le bénir, sans pour autant remettre ce chèque-là au Seigneur, vous allez voir comment vous allez perdre cela. Ici, je ne suis pas en train de vous dire que le fait de venir avec, de prier pour cela, je rentre chez moi, je n'aurai peut-être pas de problème. Je ne suis pas en train de dire ces choses-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'enseigner, entre parenthèses, où il y a certains enseignements qui disent que tu payes ton offrande, tu payes ta dîme, cela est comme une protection du reste parce que c'est une prémisse. Nous ne refusons pas cette réalité-là. Ce pasteur ne refusait pas non plus cette réalité-là parce qu'il savait que son peuple le faisait. Il savait que sa congrégation obéissait à ces recommandations-là. Raison pour laquelle il n'y insistait pas. Mais il était en train d'insister sur quoi? Tu peux avoir donné tes prémices, mais attention, cet argent-là a un esprit qui est derrière. Tu dois complètement maîtriser cet esprit-là. Parce que la promesse de l'Éternel par rapport à la protection, qu'est-ce que le Seigneur avait dit lorsque tu donnes ta dîme, lorsque tu donnes tes offrandes? Il menace celui qui vient dévorer. Il met une protection autour de ton entreprise. D'où est produit cet argent en réalité. En fait, le Seigneur met une protection sur la source de cet argent. Sur le moyen sur lequel tu peux avoir cet argent. Toi-même, en te donnant de la santé, en veillant à ce que tu aies de la santé pour que tu puisses continuer à travailler à l'entreprise que tu as peut-être montée ou que tu travailles afin qu'elle puisse prospérer. C'est là où va cette protection. La protection de cette prémisse-là qu'il a dit. Réfléchissez très bien. Et il avait fait découvrir cet élément-là. Et il m'a fait découvrir cet élément-là. Et il avait dit que le reste de cet argent-là, vous devez prier pour cela. Afin que Mammon, qui est derrière cet argent, soit maîtrisé au nom de Jésus. Il le disait clairement à ses fidèles. Et son église était une église de personnes qui prospéraient. Ça n'avait absolument rien à voir avec la dîme et les offrandes. La prospérité de ces personnes-là était dans la maîtrise de l'utilisation de cet argent. Vous savez que lorsque vous avez, je vous donne un exemple très simple. Lorsque vous gagnez par exemple l'auto, je ne dis pas que c'est mauvais ou c'est bon, ça n'a absolument rien à voir. Vous gagnez 1 million d'euros. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent-là? Si vous ne demandez pas la sagesse à l'Éternel, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire de cet argent-là? Vous utilisez votre intelligence à vous. C'est 1 million, autant sont venus aussi rapidement, partiront aussi rapidement. Mais lorsque vous demandez au Seigneur,
que devrais-je faire de cet argent? Comment je devrais investir cet argent? Parce que utiliser cet argent en bon escient, c'est maîtriser l'esprit qui est derrière, c'est le mettre KO, c'est de ne pas lui donner de la force pour agir et de reprendre cela à son bon escient, afin que tu puisses t'appauvrir toi. Mais au contraire, l'argent peut être comme aussi un talent que tu peux fructifier. Mais tu peux le fructifier si cet esprit-là n'est pas derrière cela. Il y a tant de réalités, vous savez. Essayez simplement de méditer sur l'esprit de Mammon, sur son activité et sur l'argent comme tel. Parce que si tu sers Mammon, non seulement tu es contre le Seigneur, tu seras toujours contre le Seigneur, mais tu seras un esclave. Raison pour laquelle les personnes qui sont les drug dealers, les personnes qui sont des proxénètes par exemple, ceux qui sont des vendeurs d'armes et autre chose, sont au service de Mammon. Parce qu'ils cherchent par derrière toujours à s'enrichir, à s'enrichir, à s'enrichir. Ce qu'eux ne savent pas, c'est que leur enrichissement est un sacrifice qu'ils sont en train de faire devant Mammon. Et les sacrifices, c'est quoi? Ce n'est pas l'argent qu'ils reçoivent, c'est la vie des personnes qu'ils sont en train de détruire. Voilà la réalité. Non seulement ils s'enrichissent sur votre tête, mais ils sont en train de vous sacrifier aussi à cet esprit-là. C'est la raison pour laquelle les personnes qui sont dans ce joug, sous la prostitution, sous la drogue, ont des difficultés à en sortir. Parce qu'il y a un sacrifice qui est fait par rapport aux personnes qui sont en train de les dominer. Il y a un sacrifice qui sont faits sur leur esprit. Ils ne le réalisent pas, mais ça c'est une réalité spirituelle. Raison pour laquelle, en dehors des soins médicaux que l'on peut donner, en dehors des affermissements et autres choses, il n'est pas facile, je dis bien et je le redis encore, il n'est pas facile de faire ressortir quelqu'un qui est sous la prostitution, sous la drogue, sous ce genre d'éléments-là. Pas parce que c'est un addict comme on dit, mais à cause du sacrifice qui a été fait sur leur vie. Le sacrifice de Mammon. Une révélation que je suis en train de vous donner. Si vous maîtrisez cet esprit, vous maîtrisez une grande partie de votre vie. Nous allons nous séparer encore une fois ici. Le temps est vraiment court pour développer cette cérémonie. Nous allons peut-être continuer la semaine prochaine, peut-être avec un autre enseignement, mais que le Seigneur puisse vous bénir. Au nom de Jésus-Christ, je vous remercie. Amen.